Ouais. Bah moi je veux bien qu'on en parle maintenant, mais c'était pas trop le plan. Je sais pas. Non, bah sinon, moi j'ai d'autres tours, Vas-y, pose-moi une question, on sait jamais. J'ai eu comme question: «Pierre, penses-tu que Scheisel va arrêter son harcèlement à ton encontre après ce live?» Je pense pas, non. En vrai, non, je pense pas. Je Jamais de pense la que vie. connaissant Johan, ça va s'intensifier. Et tu sais quoi? En vrai, à partir de maintenant, j'ai une espèce de mix, en fait, si tu veux. Je préférerais largement qu'il arrête, déjà comme ça pour moi, mon confort personnel. Ouais, mais non, non, Mais il est trop fier. mais même pour lui, pour la commune, pour tout quoi. Franchement, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. En vrai, faut qu'il arrête. Pour vous déjà. En vrai, tu sais quoi, je te dis, très honnêtement, tu m'aimes pas, tu me crois pas, tout ce que tu veux, y a pas de problème. Mais vraiment, t'aimes Johan, t'es un ouf de Johan, tu l'aimes, c'est ton frérot, c'est ton poteau, tu es amoureux. Bah, arrête de le regarder. Parce que là, franchement, il fait du mal, quoi. Vraiment, il se fait du mal à lui-même. Je veux dire, là, ça va lui coûter, mais tellement cher. Comprenez un truc. Comprenez un truc. Vous prenez factuellement, j'ai eu accès à, alors parce que c'est décrit à un moment dans la plainte, aux frais qui ont déjà été engagés. On parle que d'une plainte, d'accord? Et on parle au moment où a été déposée la plainte. Depuis, il y a eu des trucs en plus de déposer. Par exemple, il y a eu un addenda, si je dis pas de bêtises. Attends, lui, par contre, je l'ai. Le mec, il a pas les bons papiers, mais au moins, il a celui-là. Alors, attends. Non, c'est pas ça. Évidemment, j'ai perdu le fichier, mais pour le coup, je sais où il est. Ne bouge pas. Un, un, un complément de plainte. Voilà. À l'encontre de ce dernier, ainsi que toujours pareil, donc un complément de plainte à l'encontre de ce dernier, ainsi que contre tout autre instigateur, collecteur ou complice, autant pour les infractions citées dans le texte du 13 août 2024 que pour harcèlement sexuel. Donc il y a le harcèlement sexuel qui s'est rajouté dessus. Donc voilà, c'est génial. Moi je serais lui, Ah, ouais, je on pense a que le ça serait papier. lui qui ferme Dania, sa gueule. ça y est, Ah, on on l'a. l'a. Ok, super. Alors attends, juste celui-là. Non, bah c'est bon, j'ai déjà répondu là. Et le papier d'Ania. Hop. Oh Donc à garder, oui, apparemment, ça doit être c'est ça. bon, je l'ai. Ok. Alors est-ce que lui là, pour le coup, j'arrive à l'imprimer? Pourquoi tu l'affiches pas? Tu peux pas l'afficher en direct? Ferme ta gueule, me Ouais, pose va pas falloir que cette t'apprennes. question. Va falloir que Me t'apprennes, pose mec. pas cette question, putain, tu fais Oh, merde. chier. Tu sais quoi, je voulais genre faire style de rien, quoi. Et toi, tu me crames devant tout le monde. Espèce de faux frère. Ah, excuse-moi. Pourquoi j'ai pas J'ai vu l'imprimante? l'imprimante, ça marche peut-être. Pourquoi j'ai pas l'imprimante? Voir plus. J'en sais rien. Tu sais que la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un, parce que ce genre d'excuse pourrie, c'était ouais, non, c'est sur mon autre ordi. Non, mais alors, en Ça date, vrai, hein? non, mais ouais, je sais. En plus, je vois, j'ai la rêve, ça pue. Moi Pareil, aussi, ça m'a je l'air. verrai avec eux, je vous la mettrai sur Twitter. Je vais vous la lire et s'ils sont d'accord, on la retransformera et je vous la mettrai sur Twitter. Non, mais en vrai, je vais vous dire un truc, c'est une espèce de fierté. Et là, comme vous savez, j'avais un problème de connexion et je crois que j'ai trouvé. Et je suis tellement fier d'avoir trouvé tout seul que vraiment, je serais à deux doigts de me la raconter. Et là, en fait, je suis juste en train de galérer avec mon imprimante et je me sens tellement Sérieux? boomer, C'est mais la c'est un honte. truc de ouf. Ah non, mais. Bon, vas-y, tu sais quoi, Ah putain. je vais te faire de la lecture, ça ira très bien. Tu vas me dire merci pour la lecture et tu vas pas m'emmerder. La preuve, tu l'auras plus tard sur Twitter, parce que si c'est sur Twitter, c'est forcément vrai. Je vais pas lire le nom du cabinet d'avocats parce que je sais pas si j'ai le droit. Je vais pas lire ces noms-là non plus. Donc c'est un recommandé pour Monsieur le procureur de la République. Il s'appelle Damien Savarex. Excusez-moi Damien. Pardon, on va peut-être se rencontrer en plus, donc vraiment je m'excuse, j'y arrive pas. Du tribunal judiciaire de Grasse, avenue Pierre Sémar, au 36 0630 Grasse. Genève, le 13 août 2024, concerne la plainte pénale contre Monsieur Sultani et autres. Le autre, c'est nous, dont moi, et si c'est moi, c'est horrible. Monsieur le procureur de la République, je suis au regret de déposer plainte pénale à l'encontre de Monsieur Johan Sultani, né le 6
T'as peur. Non, je déconne, c'est la date de ton anniversaire. Domicilié, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas comme ça. Avec le téléphone, pareil, je donne pas ton téléphone. Ah oui, il y avait cette accusation aussi, il faudra qu'on revienne dessus. Je l'avais oublié celle-là, elle était tellement belle. Courriel, pareil, je vais pas te le dire. De toute façon, tu me diras, il le donne partout, c'est celui de son contact, voilà. Ainsi que l'encontre de tout co-auteur, instigateur et ou complice. Aïe, ça c'est nous, ça fait chier. Alors c'est nous, bon, mais c'est surtout moi, et c'est ça qui m'emmerde. Je plaisante, c'est une blague. Mais non, sérieux, c'est nous tous. Et en fait, factuellement, on est coupable, donc à un moment, on va fermer nos gueules. Notamment pour cyberharcèlement, donc article 222-33-2-2 du Code pénal, violence sur la personne d'un avocat dans l'exercice de sa profession, article 222-13 4 CP du Code pénal, pardon, menace et intimidation d'un avocat, article 434-8, atteinte à la vie privée, alors ça mon pote t'en a tellement fait, 226-1 à 2 du Code pénal, l'exposition d'autrui à un risque, ouais, grave, mais grave. Article 223-1 du Code pénal, dénonciation calomnieuse, on y est, celle-là va te faire très très mal, parce qu'en plus, tu savais. Donc, article 226-10 du Code pénal, ainsi que toute autre infraction applicable au cas d'espèce. Là, c'est-à-dire qu'ils ont dit, on tire large, et si on trouve quelque chose de plus, on remet une couche. Tu vois ? Donc, à la fin de la présente plainte, l'élection du domicile, bon, ça c'est normal, parce que tu vois, c'est quelqu'un de sérieux, donc elle met indexé à son domicile, et après la plainte commence. Donc, alors, j'ai pas le droit de te lire la plainte, bien évidemment, et en plus, elle fait 30 pages. Donc, en fait, j'ai la flemme. Jamais de la vie. Alors, elle faisait 30 pages avant les addendas. C'est addenda, non, complément de plainte. Pardon. Donc, voilà. Parce que ça, il y en a régulièrement, dis donc. Hein. Oh, putain. Il continue. Il continue. C'est des mises à jour, t'as l'impression que c'est Windows Explorer. Donc, voilà. Donc, comprenez bien une chose, c'est-à-dire il vous a créé tout un cinéma avec des harceleurs, des gens qui lui voulaient du mal et tout, machin. Non, il s'en est juste pris à des pauvres gens qui pouvaient pas se défendre pour des prétextes futiles. Anna, en fait, je sais même pas pourquoi il s'en est pris à elle à la base. La meuf, elle lui fait des cadeaux à 400 balles pour son anniversaire. Elle fait des cadeaux à 400 balles pour son anniversaire, mais ça va pas. Il y a un truc, ça va pas, donc il se prend la tête. Il faut que je vous raconte un truc, parce que vous dites oui, mais bon, Anya, machin avec Johan, nanana, et tout. Hein. Bon. Moi, par exemple, je pensais que Johan, il gardait une certaine distance avec Anna. Parce que dans le crew, et quand on est quelqu'un de bien, on connaît un peu Anna, et on sait très bien que si on va voir Anna, et qu'on dit à Anna, j'ai faim, Anna, j'ai une galère, Anna, j'ai un truc qui va pas, Anna, j'ai des soucis. Anna, elle intervient, parce que Anna, c'est une personne avec un cœur, mais tellement énorme. Elle a un cœur énorme, et vous l'avez blessée, cette femme. Elle a tout donné à tout le monde, mais vous avez réussi à la blesser. Et je m'inclus dedans, hein. On est des merdes. Elle a toujours fait le bien. Elle s'embrouille avec Johan, elle lui a fait un cadeau à 400 balles. Désolé mes proches, mais moi les cadeaux à 400 balles, c'est moi qui me les fais, personne ne me les fait sinon. C'est énorgne. Qu'est-ce que tu me fais un cadeau à 400 balles? Mais toi, c'est pas pareil, mon chéri. Toi, je te les dois largement. Toi, je t'emmènerai dans un grand. Oui, c'est vrai. Faut que je t'envoie mon RIB. Mais oui, j'avais complètement zappé. Je dois de l'argent. J'ai volé Greg. Voilà, vous en avez la preuve. Ah mon Dieu, le vol immonde. J'ai volé Greg de 70 euros. Donc je vous parlais d'Anna avant qu'on fasse des blagues. Ferme ta gueule, Greg. Elle a fait quoi? Elle a rien fait de mal. Faut que je vous raconte absolument ça. Alors, au milieu de tout, ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais pour moi, c'est un peu important. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous l'expliquer en partant. En fait, il y a tellement de branches dans cette histoire-là que je ne sais pas comment la prendre. On va la prendre par le début. En fait, à un moment, Johan décide, pour remercier l'équipe, d'offrir des places à tout le monde pour le concert de Chaka Ponk.
D'ailleurs, tu pourras me remettre, s'il te plaît, les dates, Anna, je m'en souviens plus. Donc, il décide d'offrir à tout le monde. Voilà. S'ensuit une conversation où j'essaie d'organiser un petit peu les transports. Bah tiens, qui peut venir chercher qui, etc., tu vois. Et à un moment, je dis, bah tiens, peut-être je peux te prendre de là à là, peut-être on peut se récupérer et tout, voilà quoi. Et là, Johan, il me dit, ouais, mais non, parce qu'en fait, je vais rester un peu plus longtemps sur Paris. Je fais, ok, d'accord. Ouais, non, mais parce que en fait, j'avais déjà acheté des places pour aller au concert, moi. Mais c'était pour. Alors, là, je vais peut-être dire une connerie parce qu'en fait, il y a 2 personnes et en fait, il y en a une, je pense, et une, ça paraît plus logique. Je t'explique. Je le crois. Bah, en plus, ça a aucune importance en vrai. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Bref, il me dit qu'il a invité, qu'il avait pris des places et qu'il avait l'intention d'y aller qu'avec 2 copains. Donc, il avait 3 places, mais qu'il avait l'intention d'y aller avec 2 copains. Il voulait y aller avec Dédé parce que alors c'est là où je me trompe peut-être. Hein. Alors déjà, je suis même pas sûr que c'était Dédé. Voilà, et peut-être Antonin. Peut-être. Enfin, je m'en fous. La deuxième. Ouais, de mémoire, c'était Dédé et Antonin et il me disait que c'était pour l'anniversaire de Dédé. Mais je peux me tromper. Puis en vrai, ça a aucune importance. En vrai, ça a aucune importance. Il est censé aller avec 2 amis X, qui tu veux, au concert à la dernière, vraiment le dernier jour. C'est, tu vois, c'est le the last of the last. Donc c'est un petit peu le concert important, tu vois. Et en plus, bon bah c'est des places un peu sympas et il a pas les moyens de nous payer à l'ensemble du crew le même type de place. Ce que je comprends complètement. C'est déjà sympa de nous inviter. On va pas cracher dans la soupe non plus. Donc moi je reste sur cette histoire-là. Tu vois, Johan, on va aller voir le concert parce qu'il nous a invités, et puis lui, il ira avec ses 2 potes en VIP, la classe, machin, revoir le concert 2-3 jours après. Je vais te donner la date, mais je me souviens plus. C'est le dernier live, tu vois. C'est vraiment The Last, tu vois. Bon. Et voilà, quoi. Donc, moi, ça me pose pas de problème jusqu'à là. Tout va bien. Quand on fait la réunion avec Anna, celle où je vais faire ma crise cardiaque, et je t'avouerai que bizarrement, c'est ce détail-là qui m'a rendu fou. Je sais, ça paraît con, mais c'est ce détail-là qui m'a fait péter un câble. J'apprends en fait que c'est pas Johan qui a acheté les places. C'est pas Johan du tout qui a acheté les places. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, lui, il gardait aucune distanciation avec Anna. C'est-à-dire que c'est normal que Anna, elle pense que c'est son pote. L'autre, il lui envoyait des messages toute la journée en l'appelant Serette. Et il lui envoyait des messages quand il avait besoin d'elle. Tant qu'il avait besoin d'elle, bah, il communiquait. Bah, à un moment, bah ouais, comme moi d'ailleurs. Hein, et c'est normal. À un moment, Anna, elle a cru dans l'amitié de Johan, comme moi j'y ai cru. Sauf qu'apparemment, Johan, il est ami, mais que avec lui. Tu vois, en fait, il y a que lui. Lui, ça va. Les autres, déjà, ça devient compliqué. Même entre potes, hein, vous allez voir les bastos. Oh, c'est pas prêt. Donc, en fait, lui, il dépassait déjà largement les limites du parasocial avec Anna. Tu vois, donc faut pas commencer à reprocher des trucs avec Anna, avec Johan. Johan est complètement responsable. C'est à toi en tant que streamer de mettre une barrière. Mais il y avait pas que lui. Il y a Antonin. Et Antonin, il s'est dit, ça fleure le bon coup. Donc en fait, c'est Antonin qui a travaillé un petit peu au corps Anna, jusqu'à temps que Anna dise, ah bah oui, mon pauvre, bah oui, je comprends, il t'invite jamais au concert et tout, machin, c'est ton anniversaire, machin, je t'offre les places. Donc elle lui a payé 3 places en VIP au concert de Chaka Ponch. Le dernier jour. Pour lui faire plaisir. Ça, voilà. Et ces gens-là, ils sont là avec un casque à 400 balles sur les oreilles que leur a payé Anna. Ils sont là en train de prévoir d'aller passer une super soirée à Chaka Ponch. Et ils sont en train de la traiter de tous les noms alors qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'ils le savent. Et qu'ils la lâchent pas depuis des mois et des mois. Tout ça parce que la meuf, je veux dire, elle a rien fait, quoi. Je veux dire, au pire, à un moment, elle comprend pas pourquoi avant elle avait plein d'intentions et que là, elle en a plus. Parce que, tu vois, il avait besoin d'elle, donc il communiquait. Le jour où il a plus besoin d'elle, elle communique plus. Bah, elle, comme tout le monde sur Terre, elle a juste dit pourquoi. Et là, c'est parti en vrille. Tu vois, un peu comme moi et Greg. Nous, on décide de partir. Bon, Greg, il a mis un petit taquet en partant. Mais moi, j'ai vu quand j'ai vu comment t'en as pris dans ta gueule en partant. Moi, je suis parti la classe. Moi, j'ai rien fait de mal.
t'as vu ce que je prends, quoi? Je vous rappelle qu'il n'y a pas 3 jours, il était là en train de dire qu'on était en train de préparer l'assassinat de sa mère, quoi. Waouh! Mais Johan, t'as pété un câble. T'as pété un câble. Alors, tu sais quoi, t'as vu, t'étais là, ouais, il fait l'arrogant en disant machin. Mais ouais, mais c'est pas moi qui vais te rappeler. Moi, je suis personne, je suis rien. Je suis rien du tout. Et si je devais t'expliquer les choses, je les expliquerais certainement pas de cette manière-là. Là, tu vas avoir affaire à la justice. Tu sais, je sais que t'y croyais pas. Soyons honnêtes, t'y croyais pas. Je t'en veux pas, je t'avouerai que j'y croyais pas non plus. Et bah, tu sais quoi, ils l'ont fait. Tu vois, pendant que tu les insultais, pendant que tu leur crachais dans la gueule, pendant qu'ils étaient à l'hôpital, pendant qu'ils avaient des problèmes, et ben ils ont continué à travailler. Ils vous ont dit qu'ils vous auraient sur la longueur. Ils vous ont expliqué qu'ils disaient la vérité et que c'est vous qui vous trompiez. Et ben là, ils vous ont mis la justice dans la gueule. Ils vont vous la mettre bien profondément. Et je vais t'expliquer pourquoi.